Le saviez-vous? Delogu, Boyard, Guiraud vont être lancés à l'assaut de municipalités. Et c'est aujourd'hui, c'est maintenant que ça commence, puisque la France Insoumise lance ses fines lames à l'assaut des mairies. Et oui, nous avons 3 députés en campagne, 3 députés de la France Insoumise, 3 députés médiatisés. En veux-tu, en voilà. Ils sont tous les 3 connus pour leurs frasques médiatiques et ils se lancent dans la course aux mairies. Tu as d'abord ce bon Louis Boyard, ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste et ex-dealer, aujourd'hui député du Val-de-Marne, et lui se présente aux élections municipales partielles de Villeneuve-Saint-Georges. Cette commune la plus pauvre du département avec ses 35 000 habitants. Et cette commune fait face à une démission en série de ses conseillers municipaux, nécessitant de nouvelles élections dès l'année prochaine en 2025. Boyard est déjà sur le coup et mène une campagne éclair pour conquérir cette mairie. Alors, Louis Boyard, bientôt maire de cette commune du Val-de-Marne. Boyard, ancien dealer, ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste, maire de Villeneuve-Saint-Georges, peut-être, on verra bien, c'est dans quelques mois à peine, ça sera la surprise du chef. On a également David Guiraud, bon, j'ai pas mis sa photo, mais je ferai un incruste pour que vous voyez. David Guiraud est le député de la 8e circonscription du Nord, et lui aussi se prépare pour les élections municipales de Roubaix, mais en 2026. Et lui, il vise à une union des gauches pour remporter la ville, actuellement dirigée par un maire d'hiver droite. Cependant, le Parti Socialiste a critiqué cette candidature, accusant Guiraud de ne pas respecter l'esprit du nouveau Front Populaire, ni ses partenaires politiques. Mais ça, c'est la petite touche de la France Insoumise, et ça fait bien plaisir. Le dernier loustic, la dernière fine lame de la France Insoumise, après Delogu et Boyard, après plutôt Guiraud et Boyard, c'est Delogu, Sébastien Delogu. Ah, cet homme qui aime les hommes, qui a abandonné femmes et enfants. Ah, eh bien, et lui, eh bien, il va essayer de conquérir une ville à plus de 1000 km, eh bien, de son cher ami, de son cher camarade Boyard, Louis Boyard. Oui, Sébastien Delogu, connu pour ses coups d'éclat lui aussi médiatiques et son soutien à la cause palestinienne, envisage pour sa part de se présenter à la mairie de Marseille en 2026. Oui, lui il est un farouche opposant au maire Benoît Payan. Delogu appelle donc la France Insoumise à bâtir une candidature solide pour remporter cette mairie. Bon, bien que sa participation à l'heure d'aujourd'hui reste hypothétique, il admet se poser la question. Et oui, alors derrière tout ça, il y a peut-être et sans doute une stratégie politique. Puisque nous sommes dans un contexte politique chancelant, vous le voyez bien, avec la problématique de trouver un Premier ministre. Et on a eu véritablement un chambardement marqué par la dissolution de l'Assemblée nationale et la censure d'un gouvernement vieux de 3 mois à peine. La France Insoumise cherche maintenant à tirer son épingle du jeu et les marrons du feu. Déjà en 2020, le parti s'était rangé derrière 550 listes de la gauche sans investir de candidats sous bannière insoumise. Aujourd'hui, la stratégie des Insoumis a changé puisque Boyard, Guiraud, Delogu sont des personnalités extrêmement médiatisées et elles peuvent, en toute logique, envisager de briguer les grandes municipalités sous leur propre bannière et avoir de bonnes chances de conquérir ces communes. Selon l'historien Gilles Candard, spécialiste de la gauche, ces élections sont vitales pour la France Insoumise. Le changement de stratégie politique témoigne d'une volonté de renforcer l'ancrage territorial du parti. Le texte d'orientation politique de la FI est clair. Il s'agit d'accélérer notre implantation locale et des cadres d'autorisation populaire à tous les niveaux de représentation politique. L'objectif étant de conquérir des mairies et de se présenter et obtenir peut-être des présidences d'exécutifs locaux et ainsi constituer des groupes d'élus insoumis et citoyens dans les conseils municipaux et dans les établissements publics de coopération intercommunale. Et oui, longtemps après le Rassemblement national, LFI semble relever le défi de l'implantation locale. Les fines lames de la LFI seront face à une opposition nourrie du Rassemblement national dans le Nord ou à Marseille. Et le parti de Mélenchon cherche à s'imposer, mais est-ce qu'il va y réussir? On ne sait pas, on verra bien. Ça sera la surprise, ça sera les objectifs de 2025-2026, puisque, n'oublions pas, avant les élections présidentielles, il y aura les élections municipales un an plus tôt, et cela pourra être sans doute très intéressant. Allez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, un petit j'aime, un petit commentaire, et à très vite.